Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Controverse autour du bilan des manifestants qui ont perdu la vie le 31 décembre 2017 en République démocratique du Congo. 3 personnes ont été tuées selon la police. Un bilan contesté par le comité laïque de coordination. Les organisateurs évoquent 10 pertes en vies humaines. Le Maroc a toujours du mal à se trouver un gouvernement depuis la crise dans le Rif et le limogeage par le roi Mohamed VI de 4 ministres. Le Premier ministre Saadedine El Othmani doit s'atteler à cette tâche difficile. Et en Tunisie, la hausse des prix du carburant est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Une hausse de 50 millimes qui s'inscrit dans le cadre de la régularisation automatique appliquée tous les 2 ans par le gouvernement. Mais tout d'abord, 2018, une année électorale au Gabon. Dans son message des vœux à la nation, le président Ali Bongo Ondimba a évoqué les élections législatives, un scrutin prévu au mois d'avril 2018 selon une décision de la Cour constitutionnelle. Le volet social a également été évoqué à cet effet. Le chef de l'État a promis entre autres la gratuité des accouchements, la création de plus équipés de pompes à eau en milieu rural et l'amélioration des conditions d'éducation. En République démocratique du Congo, des affrontements ont opposé le 31 décembre 2017 la police et manifestants dans le cadre d'une protestation pour le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. La police fait état de 3 personnes tuées, un chiffre démenti par les organisateurs qui évoquent une dizaine. Le comité laïque de coordination dénonce par ailleurs l'usage disproportionné de la force lors de la dispersion de cette manifestation. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. 3 morts, c'est le bilan dressé par la police nationale congolaise à l'issue d'une journée sous tension qu'a connue la capitale Kinshasa le 31 décembre 2017. Pour la police nationale, les tués seraient plutôt des bandits et non les manifestants. Des propos contredits par le comité laïque de coordination, organisateur de la marche. Dans un communiqué, le CLC a dénoncé l'usage disproportionné de la force de la part des services de sécurité. Le comité laïque de coordination parle d'une dizaine de tués, plusieurs blessés et interpellés à l'issue de cette manifestation. La première des choses, nous célébrons au nom de la SENCO la fin de l'accord du 31 décembre 2016. C'est fini, c'est cet accord qui donnait pas la légitimité, la légalité à Kabila. Une déclaration solennelle de la part du président Joseph Kabila attestant sa ferme volonté de ne pas se représenter à la prochaine présidentielle et le respect intégral de l'accord de la Saint-Sylvestre sont quelques-unes des raisons évoquées pour cette manifestation qui a été interdite par le gouverneur de la ville. À la veille du 31 décembre, plusieurs acteurs du pouvoir ont appelé au boycott de cette marche. Parce que mettre le peuple dans la rue, c'est une chose. Demandez à ceux de l'opposition. Quand ils mettent la position, quelques fois qu'ils ont réussi à mettre la population dans les rues, qui la contrôle après? Personne. J'aimerais rappeler qu'au sein de l'Église, il y a les gens de l'AMP, il y a les gens de l'opposition et il y a des gens de la société civile. L'Église doit être au milieu du village. L'Église catholique a été appelée par le chef de l'État pour demander leurs bons offices. C'est tout. 2018 s'annonce très mouvementé et sous tension en République démocratique du Congo. Le comité laïque de coordination annonce la poursuite des manifestations similaires tout au long de l'année. Un bras de fer qui, selon les observateurs, mettra en exergue l'Église catholique avec cette structure qui bénéficie du soutien de partis de l'opposition, eux qui ont tenté sans succès d'organiser des manifestations au cours de l'année 2017. Notons que l'Internet coupé la veille du 31 décembre par le gouvernement a été rétabli dans la nuit du 1er janvier 2018. Plusieurs fois repoussées depuis 2015 pour manque de moyens, les élections législatives se tiendront en 2018 au Tchad. L'annonce a été faite par le président Idriss Déby Itno dans son discours de Nouvel An. Du côté du parti au pouvoir, on s'en réjouit. Quant à l'opposition qui juge illégitime l'actuel Parlement et réclamait la tenue de ces élections législatives, elle n'est pas pour autant rassurée. Plus de 70 jours après le limogeage par le roi Mohamed VI de 4 ministres, le chef de l'exécutif Saadedine El Othmani n'a toujours pas eu de nommé de remplaçant, une situation similaire à celle de son prédécesseur Abdelila Benkiran qui avait par ailleurs motivé son renvoi par le souverain marocain Ashley Duprat.
Au Maroc, les postes de l'éducation nationale, de la santé ainsi que de l'habitat sont toujours vacants, plus de 70 jours après le limogeage de leurs occupants par le souverain chérifien Mohamed VI. Saadetdine El Othmani, le chef de l'exécutif, peine en effet à remanier son gouvernement. Il avait déjà proposé une première liste de noms au roi, liste qui avait été refusée. On demande plus des profils de technocrates que de politiques. Or, les gens qui sont proposés, les cadres du PPS et du Mouvement populaire, ne semblent pas faire l'affaire. Une situation d'impasse ministérielle déjà bien connue dans le pays. Il faut dire qu'Abdelila Ben Kiran, prédécesseur de Saadetdine El Othmani au poste de Premier ministre, avait en avril 2017 fait face au même scénario. À l'issue de plus de 6 mois de blocage, le roi Mohamed VI l'a démis de ses fonctions suite à son incapacité à former un gouvernement. Néanmoins, selon certains observateurs, un tel scénario ne serait pas envisageable pour M. El Othmani. Kiran, ce qui a bloqué, c'est qu'il a fait de la non-participation de l'USF une ligne rouge. Il a dit, voilà, je refuse que des ministres de l'USFP fassent partie de la coalition gouvernementale. C'est ce qui a signé sa perte d'ailleurs, parce que le successeur de Ben Kiran ne pose aucune condition. Il est ouvert à tous les scénarios et finalement, c'est pas entre ses mains, il le sait très bien. Mais il est volontaire, je veux dire, il refuse rien du tout. Il n'y a aucun blocage de son côté. Il attend simplement l'aval royal, tout simplement. Autre défi qui attend le chef de l'exécutif marocain, la création d'un ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé des affaires africaines. Cabinet demandé par le roi Mohamed VI lors de l'ouverture de l'année législative 2017-2018. Les consommateurs tunisiens paieront désormais 1800 millim le litre de super sans plomb et le gasoil à 1280 millim le litre. Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la hausse des prix du carburant de 50 millim s'inscrit dans le cadre de la régulation en un contrôle automatique appliqué tous les 2 ans par les autorités. Précision d'Ashley Duprat. Au 1er janvier 2018, les prix à la pompe des stations tunisiennes ont augmenté de 50 millim, augmentation qui s'inscrit dans le cadre de la régulation automatique des prix du carburant appliquée par les autorités de régulation tunisiennes depuis 2 ans. Outre l'instabilité des cours du pétrole sur les marchés internationaux, cette hausse s'explique également par des mesures gouvernementales. Dans le budget de l'État tunisien, tous les ans, il y a ce qu'on appelle la caisse de compensation. Et cette caisse de compensation compense le prix du pétrole à la pompe. C'est-à-dire qu'au lieu de payer le vrai prix, les Tunisiennes et les Tunisiens payent un prix qui est subventionné. Résultat, on surconsomme de l'essence. Les consommateurs tunisiens paieront désormais 1800 millim le litre de super sans plomb et le gasoil à 1280 millim le litre. Des prix ajustés dont les répercussions risquent de se faire immédiatement sentir auprès des couches de la population les plus fragiles. Les taxis vont recevoir ça en plein dans leur bourse et le résultat est qu'ils vont nécessairement devoir augmenter leurs tarifs. Et s'ils augmentent leurs tarifs, qui va être affecté? C'est la masse de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à des transports en commun. Le déplacement des Tunisiens va coûter cher, ce qui va gêner énormément de monde. Le citoyen et la citoyenne, en démocratie, vont montrer qu'ils sont mécontents. Outre cette hausse du prix du carburant, les Tunisiens vont également subir d'autres hausses dans des domaines divers, notamment l'alimentation, générée entre autres par les effets de l'impact fiscal du droit de consommation, mais aussi la hausse de la TVA. Dans le reste de l'actualité, 2018, une année sociale au Sénégal. Le président Macky Sall a renouvelé son engagement aux côtés des couches sociales les plus vulnérables de son pays. 40 milliards de francs CFA par an seront désormais consacrés au programme national de bourse de sécurité familiale. Un programme dont pourra bénéficier 400 000 ménages contre 300 000 actuellement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.